Nous sommes toujours dans cette série que nous avons intitulée « Hors normes ». Ça va, vous la supportez cette série? Bon, donc on va continuer encore un peu aujourd'hui et sans doute encore la semaine prochaine. Le titre de mon message ce matin est le suivant, « Chrétien et anticonformiste ». Non, ce n'est pas un gros mot, hein. Et la question est la suivante, est-ce compatible? Pouvons-nous être les deux à la fois? À savoir, être un chrétien et en même temps être anticonformiste. Alors peut-être qu'il est intéressant pour commencer de donner la définition de ces deux éléments préfixes, anti et conformiste. Anti vient du mot grec qui veut dire face à quelque chose ou contre quelque chose. Et conformiste vient d'un mot qui veut dire quelqu'un qui se conforme aux normes. Donc un anticonformiste, c'est quelqu'un qui décide de ne pas se mettre sous la soumission des normes. Je sais que ça fait peur quand on entend cela, et je l'ai déjà dit pendant une prédication, être hors norme ne veut pas dire être sans normes. Et on va le voir justement aujourd'hui. Donc, quelqu'un d'anticonformiste, c'est quelqu'un qui ne veut pas adopter les normes de la masse, de la majorité, être dans la moyenne, être dans ce qui se fait généralement. On est OK sur la définition? C'est un mot qui est récent, puisqu'il est apparu au milieu du XXe siècle. C'est pour cela que ce mot, vous n'allez pas le trouver dans la Bible. Vous pouvez prendre toutes les versions, y compris les versions modernes. Vous ne trouverez pas ce mot anticonformiste ou anticonformisme. Mais par contre, le concept s'y trouve. Il a été certes inventé au milieu du XXe siècle, mais ce concept existe de toute éternité. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui résume parfaitement ce concept. C'est un verset qu'on a parfois mal ou très mal utilisé, mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur celui-ci ce matin. C'est dans Romains 12, verset 2, et nous lisons ceci. « Ne vous conformez pas » on est en plein dedans là, hein, « ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Avec ce verset, nous pouvons répondre à cette question qui était dans le titre, oui, un chrétien peut être à la fois un chrétien né de nouveau et un anticonformiste. Mais de quelle manière devons-nous l'être? C'est quoi ne pas se conformer au siècle présent? Et en cela, j'ai 4 réponses. Quand on arrivera à la 4e, vous pourrez commencer à dire « Amen », parce que ça voudrait dire que j'ai bientôt terminé, d'accord? Mais on va commencer déjà par la première réponse. Ne pas se conformer au siècle présent, ce n'est pas vouloir marquer à tout prix sa différence. Je le répète, ne pas vouloir se conformer au siècle présent, ce n'est pas vouloir se démarquer, marquer sa différence à tout prix. Et là, je vais faire un peu d'histoire au niveau de l'histoire de l'Église en général. Je vais vous rappeler peut-être un épisode qui va peut-être vous faire remonter des choses à l'intérieur, mais je vais y passer très vite, mais je ne peux pas aborder ce texte sans rappeler ce qui a été fait dans les années précédentes. Peut-être que certaines sont nostalgiques de ce moment-là, mais on va bien en parler maintenant. Il y a quelques années de cela, on enseignait les chrétiens, et on pensait bien faire à cette époque-là, que pour marquer sa différence, il fallait être en dehors du monde. Et d'une façon radicale, parce qu'il fallait à tout prix que la différence se voie. Alors on a établi toute une liste d'activités qualifiées de liste mondaine. Par exemple,
fallait pas se maquiller. C'était mondain. C'était sortir du siècle présent. Il ne fallait pas aller au cinéma. Il fallait vraiment marquer sa différence. Nous, en tant que croyants, on est différents des autres, donc on ne va pas dans les mêmes lieux. On ne va pas au cinéma. Mais on pouvait regarder n'importe quoi à la télé chez soi. On n'avait pas le droit de rentrer dans un bar. Alors il y a entrer dans un bar et entrer dans un bar. Hein. On peut y entrer pour s'alcooliser, mais pas besoin de rentrer dans un bar pour s'alcooliser. D'accord? Ou on peut entrer pour se désaltérer ou même passer un moment convivial avec des amis. Il fut un temps où il ne fallait pas danser. T'es où, Yves? Tu nous as fait danser ce matin-là. Et je ne le dis pas avec mépris, mais je le dis parce que ça faisait partie d'une époque. On n'avait pas compris que le monde, tel qu'on le cite, n'était pas un lieu géographique, mais que le monde était avant tout une mentalité. Un système de croyance, un système de pensée, un système de pensée qui allait contre les valeurs du royaume de Dieu et contre Dieu lui-même. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas été tenté dans un bar. Jésus n'a pas été tenté dans une rue commerçante de Jérusalem. Jésus a été tenté où? Dans le désert. Un lieu où il n'y avait rien de tout ce qu'on vient d'énumérer. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il a été tenté en ce lieu. Tout cela pour dire que ce n'est pas une question de lieu, c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de lieu, c'est une question de mentalité, c'est une question de valeur, c'est une question d'intelligence renouvelée, mais ça, on va en parler après. Ça, c'est le premier point. C'est quoi se conformer au siècle présent? Ce n'est pas vouloir marquer à tout prix sa différence. Deuxièmement, ne pas se conformer au siècle présent ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon dans le siècle présent. Je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais la vie ici-bas, moi je la trouve passionnante. Je trouve même qu'il y a des plaisirs, j'ai employé le mot, extraordinaires. Je crois même qu'il y a des activités enrichissantes. Et peut-être vous allez me dire, mais pasteur, est-ce qu'il faut que je vous rappelle le livre de l'Ecclésiaste où Salomon va dire à plusieurs reprises « vanité », des vanités, tout est vanité. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est toujours important, quand on lit un texte, de le laisser dans son contexte. Ça nous évite de s'en servir pour en faire des prétextes. Et le contexte de cette parole, c'est quoi? C'est un homme, un roi, Salomon, qui est en train de chercher un substitut à Dieu. Il a vécu pendant des années dans la présence de Dieu, il a été vraiment béni parce que Dieu lui a donné une sagesse extraordinaire, une compréhension des choses extraordinaires. Et pendant un temps, il a marché dans les pas de son père David. Et c'était un moment glorieux, et c'était un moment béni. Mais là, il cherche dans son siècle présent un substitut à la personne et à la présence de Dieu. Il essaie de retrouver dans les plaisirs du monde les mêmes sensations, le même accomplissement quand il était avec Dieu. Alors oui, le constat est sans appel. Vanité des vanités, tout est vanité. Et il a raison. Quel est l'enseignement de ce livre, de l'Ecclésiaste?
peut-être qu'on ne le voit pas au premier regard, à la première lecture, mais le premier enseignement, c'est de dire qu'il y a des plaisirs saints. Et je ne parle pas de sainteté, je parle de saint S-A-I-N, c'est-à-dire des plaisirs qui sont en rapport avec nos valeurs, des plaisirs qui sont capables de me construire émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Oui, il existe des plaisirs dans ce monde avec des valeurs. Mais si je profite de ce type de plaisir, si je vis des activités passionnantes avec le regard éclairé que me donne le Saint-Esprit, je vais vivre ces plaisirs différemment. Je vais m'expliquer. Je voudrais que vous me suiviez jusqu'au bout parce que c'est une valeur importante que je vais présenter maintenant. Je prends un exemple tout simple. Si je vais me promener en montagne et que je regarde la nature, croyant ou non croyant, nous allons être époustouflés. Émotionnellement, ça va venir nous chercher, on va être en admiration, on va dire c'est formidable, c'est beau, et on peut tous avoir le souffle coupé. Mais si je suis croyant et que je vis ce type de plaisir, avec un regard éclairé par le Saint-Esprit et ayant en moi la présence de Dieu, je ne vais pas vivre ce plaisir de la même façon. On l'a tous expérimenté à un moment donné, on s'est retrouvé devant de tels lieux, de tels paysages. Et je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi, intérieurement, il y a comme un sentiment de reconnaissance qui monte. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce que je vois et la création et le Créateur. Je ne peux pas m'empêcher de sentir en moi mon âme tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Et je sens au fond de moi que le Saint-Esprit se réjouit également de ce que mes yeux peuvent voir. Et ce que je viens d'expliquer avec la nature, je peux le vivre dans tous les domaines. C'est un réel plaisir de me retrouver autour d'une table pour manger avec ma famille. Déjà manger, c'est un plaisir. Mais avec sa famille. Et je peux peut-être ressentir émotionnellement la même chose qu'un incroyant qui est heureux de se retrouver avec sa famille à la même table. Mais dans le croyant, il y a un domaine supplémentaire. C'est encore un sentiment de reconnaissance qui s'élève et qui vient donner un sentiment d'accomplissement à l'intérieur. On remercie le Seigneur pour les enfants qu'on a, pour le conjoint que l'on a, pour les petits-enfants que l'on a. Et je reprends le même exemple. Je suis capable de ressentir en moi mon âme tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Et je vis la même chose quand je suis avec des amis. Je vis la même chose quand je fais une activité intéressante. Parce que mon regard est éclairé par le Saint-Esprit et mon cœur est animé de la présence de Dieu. Ne pas se conformer au siècle présent ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon dans ce siècle présent. Bien sûr, il faut toujours avoir à l'esprit la bonne hiérarchie des choses. Les choses invisibles sont plus importantes que les visibles, parce que les invisibles sont éternels, mais ça ne veut pas dire que les choses visibles ne sont pas importantes. Vous êtes toujours là? On continue donc. Troisièmement, ne pas se conformer au siècle présent, c'est devenir une force de proposition. Et j'aime ce point-là.
Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est contre tout. Il n'est pas là uniquement pour rejeter les normes de la société qui ne lui conviennent pas ou plus. Et très souvent, on a été dans ce schéma-là. On s'est mis en opposant. On s'est mis dans la posture de quelqu'un qui est contre tout. Quelqu'un qui dit, non, moi je rejette ces valeurs. Mais rejeter les valeurs, c'est une chose. Mais être force de proposition, c'est encore mieux. Être capable de faire des propositions concrètes et constructives avec une vision claire du modèle de société en lequel nous croyons. Dans ce cas-là, le croyant, devient une valeur ajoutée. Au lieu de t'opposer à tout dans ta famille, deviens une valeur ajoutée. Au lieu de t'opposer à tout sur ton lieu de travail, deviens une valeur ajoutée. Au lieu de t'opposer à tout dans la société, deviens une valeur ajoutée. C'est ce que j'appellerais un anticonformisme intelligent, constructif. Comment devenir cette valeur ajoutée ? Comment devenir cette force de proposition, de réponse? La première, nous le trouvons directement dans le texte et on va y revenir. Romains 12, verset 2, la première partie est claire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais la suite est extrêmement importante et on ne peut pas même dissocier les deux idées qui se trouvent dans ce texte, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment devenir cette valeur ajoutée? Comment devenir cette force de proposition? Premièrement, par le renouvellement de l'intelligence. Pour ne pas se conformer, il faut être transformé. C'est ce que dit l'Écriture. Je ne peux pas prendre la décision de ne pas me conformer si je ne choisis pas la deuxième partie, me laisser transformer par Dieu. Et c'est à partir du moment où je vais me laisser transformer que je vais pouvoir être une valeur ajoutée. Parce qu'en me laissant transformer, ça se passe dans la présence de Dieu, ça se passe dans ma communion avec sa parole, on parle de piété personnelle, ça se passe là. Et quand je vis cela, je commence à penser comme Dieu. Je commence à avoir en moi les valeurs qui sont des valeurs propres au royaume de Dieu. Et quand je commence à grandir comme cela, quand je commence à avoir en moi de type de valeurs, là, je peux être une valeur ajoutée. Là, je peux être une force de proposition extraordinaire sur mon lieu de travail, dans mon quartier, dans ma famille et ailleurs. Comment devenir cette force de proposition, cette valeur ajoutée? Deuxièmement, par le ministère de l'Église. Moi, je vois l'Église comme cela. On n'a peut-être pas tous la même vision de l'Église, mais pour moi, je vois l'Église comme cela. Je m'explique. On vous a présenté depuis déjà un certain temps la mission de l'Église avec ce qu'on a appelé les points cardinaux, les 4 points cardinaux, parce qu'il faut donner du sens à ce que l'on fait. Et ces 4 points cardinaux sont accueillir, restaurer, équiper, envoyer. Et je vais rester sur les 2 derniers. Équiper pour être envoyé. Tous les programmes de l'Église, tout ce que nous disons le dimanche matin, tout ce qui se dit dans ELM Campus, au travers des formations à expansion, chez les aînés, chez les enfants, toutes ces choses ont pour but d'équiper afin d'envoyer. Mais envoyer où? Alors généralement, quand on parle de cela, on pense tout de suite au ministère dont équiper des pasteurs pour faire des pasteurs, équiper des missionnaires pour envoyer des missionnaires. Mais ça, c'est une minorité.
C'est 1 sur 1000 ou 2 sur 1000. Ou alors équiper quelqu'un pour l'envoyer dans son ministère au sein de l'Église, pour être dans le pôle enfance, pôle jeunesse, pôle musique, pôle technique, peu importe. Oui encore, on élargit un peu plus, mais ça reste encore une minorité. Moi je crois que l'Église sert à ce que vous entendez ici le dimanche matin et dans toutes les activités de l'Église, à être équipé pour être envoyé au sein de vos responsabilités dans la société. Responsabilités sur le plan familial, professionnel, associatif, politique, je ne sais. C'est le sens même de l'Église. L'Église, ce n'est pas un lieu pour rassembler des saints. Ce n'est pas un lieu où on est heureux d'être ensemble, d'écouter ensemble la parole de Dieu. C'est un lieu où on s'équipe afin d'aller dans nos activités respectives, afin d'être dans ces mêmes activités une valeur ajoutée. C'est pour ça que j'aime dire que notre Église est une Église qui prépare au lundi. J'aime dire que les messages que nous apportons doivent être hyper pratiques, pragmatiques même parfois. Il faut que je sorte de ce lieu en disant « Qu'est-ce que je peux en faire demain ? Qu'est-ce que je peux en faire mardi, mercredi, dans chacune de... Qu'est-ce que je vais faire de ce qui est dit là le dimanche matin ?» C'est fait pour que tu sois une force de proposition là où tu es. Par tes valeurs, par la présence de Dieu qui est en toi. Tu n'auras même pas la peine de dire que tu es forcément chrétien. Si tu aimes le dire, dis-le. Tu n'auras même pas la peine de sortir des versets à tout bout de champ. Les valeurs seront en toi. Le royaume de Dieu sera en toi. Et naturellement, tu seras force de proposition. La non-conformité est créative en plus. Lorsqu'elle est contrôlée et dirigée par une vie transformée. Et j'aimerais que vous puissiez le réaliser. Être non conforme ou ne pas se conformer, parfois on l'a pris comme quelque chose de rabougri, de quelque chose un peu de renfermé. Mais ne pas se conformer au siècle présent et être animé des valeurs de Dieu, je peux vous dire que ça génère de la créativité. Le grand public ignore peut-être, mais que les sciences modernes, en réalité, toutes les sciences, ou une grande partie, on ne va pas dire toutes, une grande partie des sciences modernes ont été découvertes par des chrétiens, vous savez. Blaise Pascal, même le petit Albert, je ne parle pas du dictionnaire, Einstein, Isaac Newton, Thomas Edison, il a dit ceci, « J'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. » Tout cela, c'est documenté. On pourrait même parler aujourd'hui des grandes sociétés, des grandes firmes qui ont impacté la société, qui ont impacté le monde avec des noms bien connus. Très souvent, à l'origine, ce sont des chrétiens. Ne pas se conformer au siècle présent, ce n'est pas quelque chose qui va m'enfermer dans quelque chose de poussiéreux. Mais ça engendre la créativité. Martin Luther King faisait ce constat alarmant avec regret, avec tristesse. Il a dit ceci, « Nous ne sommes pas des faiseurs d'histoire, mais nous sommes faits par l'histoire. » Et ça, il ne l'a pas dit dans un meeting politique, il l'a dit dans une église. C'est extrait d'un de ses sermons très connus. Il disait, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui sont faits par l'histoire, où l'histoire a un impact sur eux, ou il y a ceux qui font l'histoire. Moi, je crois que nous sommes appelés à être des chrétiens qui vont faire l'histoire et qui doivent faire l'histoire. Soyons fiers des valeurs
que nous incarnons, les valeurs du royaume de Dieu. Je disais, il y a quelque temps de cela, je vais vous parler d'un de mes livres de chevet, et celui qui est actuellement sur ma table de chevet, ça s'appelle « Le 21e siècle du christianisme ». C'est un livre hyper documenté, qui a été écrit à plusieurs, ce sont des chercheurs, des personnes qui sont experts dans le domaine des religions, dans le fait religieux. Et ce n'est pas forcément des chrétiens, tout au moins évangéliques, protestants. Et c'est documenté. Et dedans, ils disent que le christianisme est une valeur sûre pour garantir dans tous les pays la démocratie. Par les valeurs que nous incarnons ou que nous devrions incarner. Il ne m'en fallait pas autant, mais je suis fier d'incarner ces valeurs. Enfin, quatrièmement, vous pouvez dire Amen, ne pas se conformer au siècle présent, c'est être affranchi du regard des autres. C'est l'apôtre Paul qui pouvait dire « Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ?» Et je ne veux pas mettre ça devant vous comme un passage culpabilisant. Je suis conscient que ce n'est pas évident toujours d'assumer nos valeurs, surtout parfois quand on est jeune, mais pas que. Parce que ce n'est pas toujours une question d'âge. C'est ce que j'appelle le syndrome de Pilate. Pilate a cédé ses convictions aux exigences de la foule. Alors je peux vous assurer que Pilate était convaincu que Jésus était innocent. Hein. D'ailleurs, il l'a appelé, il l'a nommé comme étant le juste. C'était sa conviction intérieure. Il savait les valeurs qu'incarnait Jésus. Mais il a cédé aux exigences de la foule. Et parfois, on est dans cette même configuration, on connaît le même syndrome, et je sais que ce n'est pas évident. Être différent fait peur. Ne pas être comme les autres, ne pas penser comme les autres, ça fait peur. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être mal aimé. De ne plus être reconnu par les autres. Mais j'aimerais vous dire, faites l'essai. Ça, c'est ce qu'on peut croire. Ça, c'est peut-être même, allez, je vais le dire comme cela, un mensonge, j'allais dire d'état, spirituel, diabolique. Moi, je connais plus d'un homme, plus d'une femme, qui portent fièrement leurs valeurs. Et je peux vous dire que ce ne sont pas des personnes isolées, ce sont des personnes influentes, là où elles se trouvent. Seigneur, viens nous faire grâce pour que nous soyons ces chrétiens anticonformistes, mais pas à la méthode réac. J'allais dire méthode gilet jaune. C'était pas bien de le dire, hein. Mais j'ai pas toujours de filtre quand je parle, je suis désolé. À la méthode réac. Non, anticonformiste à la méthode de la parole de Dieu. Force de proposition. Je veux être un faiseur d'histoire. Pas faire des histoires, mais faire l'histoire. Au sein de ma famille, au sein de ma société, au sein de mon entreprise, au sein de mon université, au sein de mon quartier, au sein de mon église. Je veux faire l'histoire. On va conclure et je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. On va rester encore ensemble quelques instants. On va rester dans le recueillement. Et je vais même demander aux serviteurs et servantes pour la Sainte Seine de bien vouloir se mettre en place. On va associer tout cela dans ma conclusion. On va associer tout cela dans ce moment que nous allons vivre ensemble. Je
Je voudrais associer ma conclusion à ce que nous allons faire maintenant, à savoir prendre le pain et le vin. Les serviteurs vont passer, ils vont vous mettre dans une petite coupe individuelle un morceau de pain et au-dessus, dans une autre coupe, le vin. Et on prendra au fur et à mesure, on ne va pas s'attendre, mais au fur et à mesure, nous allons prendre le pain et le vin. Je voudrais que pendant ce temps-là, nous vivions les réalités de ce que Jésus a pu accomplir à la croix pour que je puisse être cet homme et cette femme hors normes, hors des normes, mais étant habité des normes du royaume de Dieu. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir de la timidité, il peut y avoir toutes sortes de choses qui viennent me heurter. Il peut y avoir besoin de victoire dans certains domaines. Parce que pour être crédible, il faut que je sois victorieux également dans certains domaines. Je crois que la croix vient pour me donner les victoires que Jésus a remportées pour moi. On le disait en préambule, Jésus a remporté des victoires pour moi. Et je voudrais qu'on puisse, en prenant le pain et le vin, s'identifier à la mort et la résurrection de Jésus. Je voudrais qu'en prenant le pain et le vin, nous puissions par la foi saisir la victoire qui m'est nécessaire dans le domaine qui m'interpelle ce matin à l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a rien de magique dans le pain et dans le vin. C'est juste un mémorial. Mais il y a une valeur, le sang a une valeur, le pain a une valeur. Et cette valeur, elle se saisit par la foi. Peut-être qu'en partageant le message de ce matin, il y a des failles qui ont été dévoilées, il y a des points qui ont été dévoilés. Il y a deux façons de faire. Soit je repars chez moi avec une frustration, avec une culpabilité. Ou alors, en m'identifiant à Jésus et son œuvre, je peux venir saisir ce qu'il me manque. Je peux venir triompher de ma situation. Je peux recevoir un esprit de force qui assume, qui me permet d'assumer les valeurs du royaume. Je peux recevoir une intelligence renouvelée. Je peux prendre la décision de développer une relation avec Dieu et avec sa parole pour avoir cette intelligence renouvelée qui commence bien entendu par l'expérience de la nouvelle naissance. Alors on va laisser le groupe de louanges nous amener dans un moment de réflexion, de proclamation au travers de ce chant. Et au fur et à mesure que les serviteurs et servantes vont passer pour distribuer la Sainte Seine, je prends individuellement le pain et le vin. Mais je le fais dans un acte de foi, dans un acte où je vais m'identifier à ce que Jésus a accompli. C'est réel, c'est concret. Nous le vivons ensemble. La puissance des ténèbres ébranle.
chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Pour toujours il est glorifié, pour toujours il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Pour toujours il est glorifié, pour toujours il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, Restez encore quelques instants avec moi. Je me permets, Vincent. Vous voyez ce téléphone? Si je le mets dans ma poche, tout ce qui va m'arriver va arriver au téléphone. Si je descends de l'estrade, le téléphone sera en bas de l'estrade. Si je monte en voiture, le téléphone sera avec moi dans la voiture parce qu'il est sur moi et en moi. La Bible dit que quand Christ est mort sur la croix, nous étions en lui. Ne prenez pas cela comme une précision peu importante. C'est le centre même de ce que nous vivons ce matin. Et c'est là où s'identifier à Christ est une chose importante. Ça veut dire que quand Christ est mort, j'étais en lui, donc je suis mort avec lui. Mort face à mes combats d'aujourd'hui, face à mes failles aujourd'hui, face à mes péchés d'aujourd'hui, contre lesquels je suis peut-être en train de me battre. J'étais en Christ, j'étais en lui quand il est mort. Mais heureusement, l'histoire ne se termine pas là. Il a été déposé dans un tombeau, et quand Christ était dans un tombeau pendant 3 jours, j'étais moi-même dans le tombeau. Mais quand Christ est ressuscité le 3e jour, j'étais toujours en lui. Et ça m'assure aujourd'hui, croire cela, vivre cela, m'identifier à cela, m'assure aujourd'hui la victoire sur tous mes péchés, la victoire sur ce pourquoi je suis en train de me battre. C'est pas prendre simplement un morceau de pain et quelques gouttes de vin, c'est saisir par la foi l'œuvre de la croix, c'est cela. Alors oui, on rechante ensemble. Alléluia! Parce que c'est une vraie victoire, c'est un vrai triomphe. Jésus a triomphé. Alléluia!